Bienvenue à nouveau dans l'émission. Nous retrouvons le professeur Jeffrey Sachs pour discuter du 4e anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui a commencé le 24 février 2022. C'est aussi, dans une certaine mesure, le 12e anniversaire du coup d'État soutenu par l'OTAN en Ukraine, le 22 février 2014, qui, peut-on dire, a déclenché cette guerre dès le départ. Merci beaucoup d'être revenu dans l'émission. C'est triste que nous parlions encore de cette guerre et qu'elle se poursuive après tout ce temps. Vraiment incroyable. Je suis d'accord. Cette guerre a été un désastre à tous les niveaux. Bien sûr, c'est une catastrophe humanitaire, surtout pour l'Ukraine. Et c'est aussi un désastre stratégique qui détruit l'Europe et nous rapproche de plus en plus d'une possible guerre nucléaire. Alors, étant donné que nous avons maintenant ces 2 anniversaires, pourquoi pensez-vous que cette guerre continue encore, avec autant d'enjeux, autant de destruction? Eh bien, le point de départ, c'est que les États-Unis partaient du principe qu'ils n'en arriveraient jamais à la guerre. Tout ce fiasco, tout ce désastre commence avec les idées des années 90, à savoir qu'à la fin de la guerre froide, les États-Unis régnaient en maître et pouvaient intégrer la Russie dans un monde dirigé par eux. C'était l'idée de base. Et non seulement ils pouvaient intégrer la Russie dans un monde dominé par les États-Unis, mais ils la réduiraient à une puissance de 3e ordre, peut-être même la diviseraient. Zbigniew Brzezinski, qui était le plus éloquent de tous ces illusionnistes, écrivait dans les années 1990 que la Russie pourrait peut-être se désintégrer à jamais en 3 États faiblement confédérés. Une Russie européenne, une Russie sibérienne et une Russie d'Extrême-Orient. C'était du triomphalisme. Nissa disait que les États-Unis étaient sans rival et inattaquables et qu'ils rédiquent pas de guerre. On s'attendait à ce que la Russie cède à toutes les exigences des États-Unis. Et lorsque la Russie ne l'a pas fait, cela est devenu la raison pour laquelle la guerre s'est prolongée. Quand la Russie a prouvé qu'elle pouvait résister à ce que les États-Unis et l'Europe pensaient être un coup écrasant, d'abord après 2014, puis de nouveau après 2022, et a montré que la puissance occidentale était moindre qu'on ne le croyait, cela même est devenu, pour ces politiciens, la raison de continuer à se battre. Boris Johnson, qui est l'un des véritables responsables de tout cela, a déclaré dans une interview qu'il ne pouvait pas laisser l'Ukraine signer un accord de paix avec la Russie au printemps 2022, car cela menacerait l'hégémonie occidentale. Donc, ce sont des enfants qui jouent à un jeu de société. Bien sûr, ce n'est pas un jeu de société. Ce sont des millions de vies perdues, des économies anéanties, des possibilités d'existence gâchées par un petit groupe qui pense jouer à un jeu d'hégémonie occidentale. Il n'y a eu aucun enjeu dans tout cela pour la sécurité européenne ou américaine. Il ne s'agit pas d'une question de sécurité des États-Unis ou de l'Europe. Il s'agit d'abord de la domination américaine, puis européenne. Les Européens, je devrais le préciser, sont un peu étranges dans cette affaire. Les États-Unis les y ont entraînés. Les Européens savaient que c'était une mauvaise idée. Je sais avec certitude que lorsque les États-Unis ont poussé à l'élargissement de l'OTAN à l'Ukraine, il y a eu beaucoup de résistance en Europe, car ils savaient que cela mènerait à la guerre. Mais maintenant que Trump, qui a ses propres délires, s'intéresse à d'autres délires, pas à celui-ci, les Européens ne trouvent toujours pas de voie de sortie, car ils sont eux-mêmes devenus délirants. Ils se sont dit, eh bien, si ce n'est pas les États-Unis qui vont affirmer l'hégémonie occidentale, nous le ferons nous-mêmes. Et c'est donc un affrontement de délires, ceux de l'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni contre la Russie, qui s'éternise et empêche ces dirigeants misérables
misérablement impopulaires auprès de leur propre peuple, je parle de Scholz, Macron et Starmer, de dire la vérité, que c'était une mauvaise idée dès le départ, que cela doit cesser, et que la meilleure chose pour l'Ukraine est la neutralité ukrainienne et la fin de cette guerre. Ils ne peuvent tout simplement pas dire la vérité.